comment j'ai vécu les bombardements de l'armée russe sur le sol ukrainien. Cela s'est passé, on va dire, c'est vrai qu'il y avait les forces armées russes massées aux frontières de l'Ukraine d'après les médias, même pas d'après les médias, c'était logique parce qu'on le voyait dans les journaux et tout. Mais effectivement, nous, on ne s'attendait pas. C'était impossible d'imaginer qu'il pouvait y avoir des frappes aériennes ou bien une guerre entre ces deux pays frères, parce que ce sont des frères. Alors, les bombardements ont surgi le 24 février à 5 h du matin. C'était vraiment assourdissant. Il y a eu, on peut dire, il y a eu peut-être 12 frappes au même moment, simultanément. C'était préparé, quoi. Ils frappaient des bases militaires ukrainiennes. Et il y avait une base militaire ukrainienne tout près de chez moi. C'était le grand. J'avais l'impression qu'on a mis une bombe dans mes oreilles, quoi. Automatiquement, moi, je me suis réveillé aussitôt avec la panique. J'ai réveillé mon voisin. On a juste pris nos documents et quelques habits et on a démarré la voiture. Et c'est comme ça qu'on on a pris la route, quoi. Je me trouve actuellement en Pologne, dans la ville de Varsovie. Je suis sain et sauf et en sécurité. Et en ce qui concerne la situation des autres Camerounais d'Ukraine, vraiment, il est très difficile pour moi de me prononcer sur le sujet. Pourquoi? Parce que, vraiment, comme vous le savez, l'Ukraine est vraiment vaste. Je peux juste donner une réponse par rapport aux Camerounais de la ville de Kiev, parce que je suis de la ville de Kiev. Il faut aussi partir du bureau administratif des Camerounais de la ville de Kiev. On va dire qu'il y a une partie qui a pu sortir, traverser la frontière, qui se trouve peut-être actuellement soit sur le sol polonais, Allemagne, France et d'autres pays, quoi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Merlin Sidi, je suis un Camerounais résident à Varsovie en Pologne. Je réside depuis un certain nombre d'années et j'y travaille. Je suis en route pour aller chercher nos compatriotes qui sont bloqués à la frontière polonaise et nous avons pris un bus. Ça c'est le bus. Et nous serons là dans quelques heures. C'est un bus de 52 places. Et ce sera un plaisir pour nous d'aider nos compatriotes. Allez, restons en contact. Mais la majorité est restée coincée. Non seulement parce que actuellement c'est vraiment très difficile. La loi martiale qui a été instaurée. Il y a le couvre-feu interdit de sortir. Et ça tire aussi sur les civils. Donc c'est très compliqué de sortir en ce moment. Vraiment c'est vraiment très compliqué. En ce qui concerne la question de savoir si je vais rester en Pologne ou je vais quitter le pays, vraiment, pour le moment, il m'est très difficile de répondre à ces questions parce que vous savez, je suis encore sous le choc. Une personne comme moi, je m'étais bien installé, me fait une vie en Ukraine, j'ai vraiment tout perdu du jour au lendemain. Il a fallu que je quitte de façon de soudaine et dans la catastrophe. Et vraiment, pour le moment, je n'ai pas encore pris de décision. Tout ce que je veux, j'aimerais que la paix y revienne et qu'il puisse convaincre un terrain d'entente. Je suis arrivé en Ukraine en tant qu'étudiant. J'ai fait une formation en community manager. Après mes études, je me suis lancé dans la vie socio-professionnelle. Donc j'ai pu donc ouvrir une agence événementielle. C'est à travers cette agence que je gagnais ma vie. Effectivement, j'ai une famille sur place. J'ai ma femme, mes enfants et ma cousine. Mais ma femme et mes enfants ont quitté l'Ukraine bien avant le début des bombardements de l'armée russe sur le sol ukrainien. Oui, j'ai parlé à ma famille restée au Cameroun. Elle était vraiment inquiète par rapport à ma situation. On était en contact permanent, on s'appelait. J'étais obligé chaque fois de les rassurer que je vais très bien. Mais aussi, il y avait des moments où je n'étais pas joignable. Et là, c'était vraiment le gros stress pour ma famille, surtout pour ma maman. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'elle est rassurée de me voir en sécurité. Concernant cette guerre, je vais parler personnellement de mon cas.
c'était vraiment la peur, la terreur. C'était difficile, c'était vraiment difficile dans les rues de Kiev. Parce qu'il fallait rapidement quitter Kiev pour se rendre dans la ville de Lvov. C'était vraiment compliqué, il n'y avait pas de possibilité d'aller plus vite. Il y avait des embouteillages. Non seulement il y avait des voitures qui faisaient des rangs interminables pour carburer. Il y avait pénurie dans les magasins, impossible de retirer du cash. Certains banques étaient bloqués. Et quand bien même il fallait arriver dans la ville de Lvov, il fallait encore patienter près de 48 heures sur place pour traverser la frontière. Sincèrement, je ne souhaite à personne de vivre une situation pareille. C'était vraiment pénible. Ce qui c'est comme ça de savoir si l'Ukraine peut résister à la puissance de feu de l'armée russe. Bon, pour répondre à ces questions, on peut dire que les faits sont là. Déjà, au 5e jour de guerre, la Russie n'a toujours pas pu envahir toute l'Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine résiste bien à la puissance de feu de l'armée russe. La population ukrainienne est très patriote. Elles sont unies et déterminées pour leur liberté. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de vous faire un bref aperçu sur la situation actuelle en Ukraine. Bon, pour ma part, pour mon sentiment personnel, la liberté n'a pas de prix. Slava Ukraine! Souhaitez-vous faire vos études collégiales ou universitaires au Canada? C'est le moment de faire les demandes d'admission. Dans la plupart des écoles et universités canadiennes, la période d'admission se termine en fin février. Que vous soyez élève souhaitant obtenir son diplôme d'études secondaires au Canada, élève en classe de terminale et candidat au bac, étudiant universitaire voulant poursuivre ses études supérieures au Sarconi Immigration vous assistera dans votre projet d'études. Contactez-nous dès maintenant pour concrétiser ce rêve que vous avez d'étudier au Canada.